Salut à vous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous l'épisode 17 de notre série Garde ton cœur plus que tout. Aujourd'hui nous parlons d'une nouvelle astuce sur comment garder notre cœur plus que tout. Nous avons commencé déjà, nous avons dit que la première astuce c'est qu'il fallait accepter Jésus-Christ dans son cœur. La deuxième astuce, il fallait serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et la troisième astuce, nous avons dit que nous devons répandre nos cœurs à Dieu devant chaque situation. C'est très important si nous voulons apprendre à garder notre cœur. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle astuce. Et quelle est cette nouvelle astuce? Nous allons voir cela dans le verset qui suit. Marc 4, le verset 24. Jésus dit à ses disciples, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. J'aimerais commencer par là. Jésus avait dit à ses disciples qu'ils doivent prendre garde à ce qu'ils entendent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'astuce filtrer ce que vous entendez. Pour garder ton cœur plus que tout, tu dois apprendre à filtrer régulièrement ce que tu entends. Amen. Une étude ou bien des psychologues ont démontré que lorsque vous enlevez les deux oreillers et que vous les assemblez ensemble, ils donnent la forme du cœur. Lorsque vous enlevez les deux oreilles, vous les mettez ensemble, ils forment le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? La qualité de ton cœur dépend du type de parole auquel tu l'exposes. Amen. Tes paroles définissent, ou bien les paroles que tu entends définissent le type de cœur que tu as. Si ton cœur sera un cœur de bonne qualité, cela dépend des paroles auxquelles tu l'exposes, des paroles que tu acceptes toi-même. Est-ce que tu comprends cela? Voilà les raisons pour lesquelles tu dois filtrer ton cœur. Et si ton cœur dépend des paroles auxquelles tu es exposé, cela veut dire que les paroles qui sortent de ta bouche dépendront de ton cœur. Est-ce qu'on se suit? Ton cœur, c'est tes paroles. Amen. Ton cœur, c'est les paroles que tu reçois. La médecine dit que le sang envoie quoi? Le sang envoie, le cœur, envoie le sang dans les parties importantes du corps. D'accord? C'est grâce au cœur que cela se passe. Mais le sang, le cœur reçoit d'abord du sang. Amen. C'est en fonction de ce que le cœur reçoit qu'il envoie le sang dans toutes les autres parties du corps. C'est pareil spirituellement. C'est en fonction de ce que ton cœur entend, en fonction de ce à quoi tu exposes ton cœur, que tu parles, que tu sortes des paroles autour de toi, dans ton entourage. J'espère qu'on se comprend. Donc, nous devons apprendre plus que tout à filtrer ce que nous entendons. Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Et nous voyons ça dans la Bible. À cause de ce qu'ils ont entendu, les enfants d'Israël et Josué ont pris peur devant la bataille. Dans Josué le chapitre 2, les versets 10 à 11, il est écrit ceci. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Là, il ne s'agit pas des enfants d'Israël, mais l'armée ennemie aux enfants d'Israël ont dit quoi? Nous avons appris cela, nous avons entendu cela et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel. Qu'est-ce qui les a fait perdre courage? Ce qu'ils ont entendu. Donc, ce que tu entends a la capacité de te faire perdre de courage. Ce que tu entends a la capacité de mettre la peur en toi. Et ça, c'était le cas de David dans 1 Samuel 21 qu'on ne va pas lire à cause du temps. C'était le cas de Samuel, de David dans 1 Samuel 21. Ce qu'il a entendu a incurgité la peur en lui. Amen. Ensuite, nous voyons aussi que ce que nous entendons peut nous aider à être délivrés des esprits mauvais. Nous voyons cela dans 1 Samuel 16, 23, où Saül a été délivré d'un mauvais esprit en écoutant la musique jouée par David. Et là, j'aimerais attirer votre attention dessus.
Saül a été délivré des mauvais esprits en écoutant la musique. Cela veut dire que si un mauvais esprit peut sortir en écoutant la musique, ça veut dire que des mauvais esprits peuvent entrer en nous si on écoute un certain type de musique. C'est pourquoi tu dois faire très attention au type de chanson que tu écoutes. Tu dois faire très attention au type de musique que auquel tu exposes ton cœur régulièrement. Tu dois les filtrer. Est-ce que le type de musique que tu écoutes est en accord avec la parole de Dieu? Comment dois-tu filtrer ce que tu entends? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le filtre de tout ce que tu entends. Avant d'accepter ça, avant d'exposer ton cœur à quelque chose, tu dois filtrer ça par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu en dit? Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, je vais continuer sur filtrer ce que nous entendons. Amen. Mais j'aimerais que tu prennes garde à ce que tu entends à partir d'aujourd'hui parce que ton cœur en dépend. Tu sais, ton cœur détermine là où tu iras dans ta vie. Ton cœur détermine l'altitude de ta destinée, là où tu vas arriver dans la vie. Là, ça dépend de ton cœur. Et je viens de te dire aujourd'hui que si tu veux que ton cœur soit en bonne qualité, tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu dois filtrer ce que tu entends. Et le meilleur filtre, le filtre que nous devons utiliser pour filtrer tout ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. On t'a dit que tu es con. Est-ce que tu es con? On t'a dit que tu es malade. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? On t'a dit que tu es pauvre. Est-ce que la parole de Dieu dit ça de toi? Amen. On dit beaucoup de choses autour de toi. Est-ce que tu prends le temps de filtrer ça avec la parole de Dieu avant d'exposer ton cœur à ça et avant d'accepter ça pleinement? Point d'interrogation. Amen. J'attends vos questions en commentaire. J'aimerais recevoir vos questions en commentaire pour répondre dans les prochains épisodes. Amen. Donc nous devons filtrer ce que nous entendons. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Demain, je vais encore continuer sur filtrer nos cœurs. Filtrer ce que nous entendons. Allez, shalom. À demain.